Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue à une nouvelle édition d'Aïkaï. Avec moi, d'Aïkaï, là, Madame Joanne Garnier. Madame Garnier, bonne nouvelle pour nous. Eh bien, nous là, nous regardons comment le pays a brûlé les semaines. Nous sommes bien contents de gagner, mais nous sommes obligés, quand on dit, maquiller nous, faire nous belles, pour ne pas accuser le coup totalement. On dit, on accroche un sourire à notre face, on se fait belle pour essayer de s'accrocher. Son acte militant, de s'accrocher, parce qu'il faut nous pas cabaye vague. Madame Garnier, vous êtes directrice exécutive Impact, engagement, participation, capacité, vous êtes membre également au Observatoire haïtien sur les finances publiques. Ce n'est pas la première fois que je recevoir là, c'est la deuxième fois que j'ai plaisir de parler avec vous là. Et on a parlé d'un programme Impact mettez sous pied pour former et sensibiliser des adolescents à des thématiques liées à la participation citoyenne, des thématiques qui ont fait des plus bons citoyens, comme démocratie, éthique, bonne gouvernance, lutte contre la corruption. On va un peu parler de tout ça avec en toile de fond, en compréhension que à 18 ans, le nègre ou bien femme dans une majorité légale là, côté la peut exercer tout droit civil et politique. Et citoyens responsables là, il y a beaucoup de éclairs calés. Donc c'est depuis petit pour nous prendre bagaille là, pour nous commencer à former les pétri patte là, construire le bon et la bonne citoyenne de demain. Donc vous aurez compris que c'est l'éducation qui est en toile de fond également de conversation, ça que nous allons gagner. Mais avant de rentrer là-dedans dans le détail comme d'habitude, de manière très décontractée dans les cas là, où qu'a dit Guimond Joanne Garnier? Bon, et Joanne Garnier, c'est j'ai 4 sœurs. Au fait, j'ai 4 sœurs. Il y a une qui a jeune qui est partie. Ouais. Et je suis la 4e d'une famille de 5 filles. Donc, papa, moi, imagine, situation, papa, m'lon caille, côté gain 5 petites filles, plus madame, ça fait 6. Donc, on caille 6 filles. Le pauvre, on pensait que il a vu de toutes les couleurs. Donc c'est ça, mon père, j'ai grandi dans une famille, côté que papa lui-même, il était fait assistant social, il était avocat, mais il était un penchant pour l'assistance sociale, maman était assistante sociale tout. Donc c'est ça, on fait l'école moi Caïmé, fait 13 ans l'école Caïmé, j'ai étudié le droit à la faculté de droit et des sciences économiques de l'État. Et parce que je pensais que je suis avocat même Jean papa. Mais pour des raisons que je comprends, je pense que pour moi, même système n'est pas fait pour moi, parce que chaque jour, le papa me saute dans le tribunal, qu'on a parlé de défis qu'on a rencontrés dans le système. Et bon, tout défi ça, donc je me dis, ça n'est pas pour moi. Et puis, donc, je travaille pour une banque. Après ça, j'ai trouvé ma voie. Je ne suis pas contente du tout. Ce n'est pas que je ne suis pas content, je n'ai pas senti que moi, je réalisé tout le potentiel, je n'ai pas senti que je suis l'envoi. Vous n'êtes pas épanoui assez. Je ne suis pas épanoui assez, c'est ça. Et c'était une bonne expérience, mais finalement, j'ai pu travailler pour Plan International. J'ai passé presque 10 ans à Plan International. Et puis, bon, après le tremblement de terre, là, moi, j'étais directrice pays. Et puis, nous décidons, comme des fous, moi-même avec quelques autres collègues haïtiens, nous disons, mais ce n'est pas possible. Mais nous lançons des choses haïtiennes, une initiative haïtienne, nous ne sommes pas obligés à travailler pour l'organisation internationale. Nous sommes des citoyens haïtiens, il y a un pile de choses que nous-mêmes nous avons fait comme citoyens haïtiens. Puis après le tremblement de terre, on a un engouement, il faut qu'on s'en sorte, il faut que nous montrions que Haïti sont des citoyens qui sont valables, etc. Donc c'est comme ça, on a lancé l'initiative Impact, engagement, participation et capacité, qui était là. L'objectif là, c'est vraiment mettre toute capacité en commun, mais particulièrement les groupes les plus marginalisés, les enfants, les jeunes. Donc, vraiment, offrir un espace où les sans-voix pouvaient donner leur propre voix. Pas parler en leur nom, mais vraiment créer un espace côté que eux-mêmes sont capables de parler peut-être pas. Donc, c'est ça, c'est Impact. Et puis, donc, nous voilà 10 ans après. 10 ans après. C'est plan parrainage. Plan international, c'est ça. Qui t'a fait parrainage pour financer l'éducation. Donc, j'ai passé près de 10 ans là. Et j'étais très content. C'était vraiment, c'est là que je me senti dans le bol. C'est là vraiment que je me senti dans fond bagaille qui te fait plaisir. Donc déjà là, on parie pour l'éducation des plus jeunes, marginalisés. des plus marginalisés et des gens qui
prendre la société à la main demain, les enfants. C'est ça, parce que pour nous-mêmes, c'est là que ça commence. Un bon début te donne une bonne fin. Une bonne fin. Donc c'est là. Maintenant, où se dit-nous ça plan mais pour qui ça nous choisit de travailler avec Timoun? Vous répondez, un bon début donne une bonne fin, mais pour qui ça nous croit que c'est dans patte là pour nous commencer depuis Tibois, fait rentrer dans le théâtre pour nous commencer par assurer que bien grandi? Bon, le constat que nous faisons d'abord, c'est l'exclusion des enfants. Et vous connaissez, toujours aimé commencer par là, le m'a fait formation, que c'est pour grand monde, que c'est pour petit monde, nous toujours commencer par qui proverbe haïtien qu'on connaît qui parlait de Timon. On nous fait brasser l'idée sur proverbe haïtien qui parlait de Timon. Justement. Premier ça monte dans la tête moi, il dit Timon Tibet. Exactement. Timon Tibet, Timon c'est mort, il pas contre pris drap. Donc il chosifié Timon yo. Timon c'est bien malheureux. Donc ça veut dire que dans la sociologie n'a pas occupé Timoun, pas parce que Timoun c'est des êtres humains, n'a pas occupé parce que demain yo ka utile nous en bagaille. Alors que c'est pas ça. L'enfant est un être humain, l'enfant a des droits à sa naissance. Donc c'est ça. Donc pour nous-mêmes premier bagaille là c'est exclusion et la façon dont la société voit les enfants en Haïti. Nous dit non, faut nous font bagaille pour ça changer. Et changer comment? C'est créer un espace où les enfants eux-mêmes yo capable parler peut-être pas yo mais avant yo capable parler peut-être pas yo faut que yo éduquer faut que yo former donc inculquer des notions de droit que tout le monde a réalisé que OK je suis un détenteur de droits comme si santé éducation c'est pas des faveurs santé éducation c'est des droits que j'ai donc me fait avec eux personne pas ka retirer donc rentrer tout ça dans la tête des enfants aussi c'était un chiffre c'est comme si c'est un changement de paradigme parce que en général les enfants sont là Yoshita, ce sont des choses. Oui, ce sont des choses. Donc, c'est pour ça que nous décidons. Nous, l'autre bagaille encore, comme nous-mêmes, nous vraiment axés sur participation, genre, nos organisations, participation citoyenne. Et en général, il a toujours pensé que la citoyenneté commence à 18 ans. Or, ce n'est pas le cas. Le droit de vote en Haïti est à 18 ans, mais l'enfant est un citoyen à sa naissance. Il y a un pile bagaille que ti moun nan ka fait dans la communauté, dans la famille, dans l'école, dans l'entourage, qui c'est des actes de citoyenneté que li capable faire avant 18 ans. Et puis là, ti moun nan 18 ans, c'est pas jour 18 ans pour commencer à inculquer des histoires de démocratie, de éthique, etc. Parce qu'à 18 ans, on pas qu'à la gueule pour dire la voter, sans pas même comprendre côté vote la sortie, sans pas même comprendre les histoires de démocratie. Donc c'est engagement ça que nous prenons, côté que nous dit, il faut que nous travaillions avec. Je nous ça dit là, c'est depuis petit monde petit pour son construction et sociologique. Nous en face, il faut déconstruire, si bien comprendre, pour faire petit monde depuis petit, être à part entière, dépositaire de droit, et surtout ce là de devoir utiliser nos responsabilités. C'est ça. Pour qui ça? Pour nous faire petit monde responsable depuis petit. Parce que, alors, gon parole nous aime dire ici. Parce que qu'on est un courant côté que, hey, on doit bailler petit monde, yo droit, ça veut dire qu'on comprend toute bagaille, yo gen droit à toute bagaille. Au fait, on pas bailler au monde droit. Même chaque grand monde, on pas bon droit, moins gain droit. Fait avec droit. Tu comprends que tu as des droits et tu comprends que tu as des responsabilités. Tu as des droits et des responsabilités. Et pour nous-mêmes, c'est important que tout le monde connaisse que il y a une responsabilité envers la communauté, envers le pays. Le pays a une responsabilité envers auto. Il faut qu'on ça, mais même ou son citoyen, il faut que tu joues ta part. Donc, pour ces citoyens, il faut qu'on participe. Et même la participation, son droit, son devoir, il faut qu'on participe dans construire le pays. Vivre, par contre, c'est un choc culturel. Et Port-au-Prince, je suis le chouchou de maman, et mon paquet de grands soeurs dans Kaila, c'est le petit garçon, bref, son petit prince, me lever le blé, bafant rien, un gros paresseux, un gros nounours. Oui. Maintenant, en vacances, au Caille, tu as une responsabilité, il faut lever, le tonton parle dans le jardin, il faut laver, le bête là changer, il faut changer le bête là. Déjà, c'est ton premier choc de savoir que petit, je pouvais être utile. C'est ça. Et comment, au-delà des familles, s'assurer que nous rentrons dans la construction ça pour que l'enfant puisse assumer un petit peu plus des responsabilités qui a participé depuis le jeune âge. Et Joanne Garnier pour apprendre à forger le caractère.
Et oui, pour nous-mêmes, l'important, et c'est pour ça que nous-mêmes, nous choisissons de travailler avec des gens qui ont une tranche d'âge. Et l'erreur que nous avons toujours faite, c'est que nous avons toujours pensé que les gens lui-même, ils sont citoyens à partir de 18 ans. Oh non, 18 ans, c'est l'âge de vote. Alors que les gens ont un paquet de bagages que sont capables de faire dès le plus jeune âge, qui c'est des actes de citoyenneté, la famille, la communauté, côté l'école, l'église, il y a un paquet de bagages que vous avez fait. Et ça fait me songer une expérience que nous avons gagnée avec Timonio en 2012, je pense. Côté que nous travaillons avec un groupe Timon qui sortit de tout département, des 10 départements, des adolescents de 10 à 16 ans. Sous qui ça? C'était sous convention internationale sur l'adoption internationale. Donc, convention ça a été supposé ratifier, il était pending pendant plusieurs années, le Parlement n'a pas ratifié. Et c'est une convention qui est importante parce que on connaît qu'à travers l'adoption, il y a un pile risque pour trafic d'enfants. Donc, nous disons que nous travaillons avec bien-être social, nous disons que nous travaillons avec Timonio, nous allons présenter aux conventions, regarder avec réalité avec eux, donc vraiment vulgariser, démystifier ça qui est dans la convention pour qu'ils comprennent. Et puis, même naturellement, ils fait lien avec la réalité, avec le contexte, là, parce que c'est des situations qu'ils vivent dans la communauté. Et après plusieurs séances de travail avec Timonio, nous demandons au Parlement pour recevoir Timonio. Donc, ils ont fait une séance au Parlement qui a duré 3-4 heures de temps, côté que Timonio a défendu. Les enfants ont apporté leurs propres arguments pour demander au Parlement de ratifier cette convention. Et le Sénat a ratifié. Et ceci a été fait. Donc, je ne vais pas dire que c'est le résultat direct, mais je pense que ça a contribué à accélérer un processus qui était dormant. Maintenant, nous allons aller dans le programme de formation de Timoun de 10 à 16 ans. À 16 ans, une cinquantaine de Timoun qui ont sorti dans tout le pays. Et moi, ou dit parmi les Timoun, Mme Garnier, a des Timoun qui vivent avec des handicaps. Oui, au fait, c'est 50 Timoun de la région métropolitaine, de l'Ouest, pour ce programme-là. C'est comme ça qu'on a commencé. Et nous voulons, parce que l'Impact a entamé le 10e anniversaire, en septembre, nous avons entamé le 10e anniversaire. Nous disons, étant donné que nous-mêmes, nous travaillons dans la participation citoyenne, nous voulons lancer une initiative qui était spéciale. Donc, nous disons, avec contexte paysan, tout ça, c'était une bonne opportunité pour nous de travailler sur cette thématique avec les enfants. Donc, nous avons 50 timons de 10 à 16 ans et il y a des timons qui sont sortis d'associations de personnes handicapées. Et c'est un objectif que nous avons tête. Nous avons parlé de inclusion, nous voulons inclusion, tout groupe qui est marginalisé. Donc, on va vers les plus marginalisés et les enfants handicapés, c'est l'un des groupes les plus marginalisés dans ce pays. Donc c'est ça, et le défi, c'est vraiment de ramener ces thèmes qui sont compliqués à la portée des enfants pour qu'eux-mêmes soient capables à l'aise là-dedans. Thème tant que démocratie, éthique, bonne gouvernance, corruption. D'abord, pour ça, il faut que nous apprenions depuis petit sa démocratie. Bon, démocratie, c'est choix ça que nous faisons. D'abord, c'est choix ça que nous faisons et dans le pays. Et nous pensons que y a un paquet de valeurs qui rentrent dans la démocratie, que Timonio supposé connaît dès le plus jeune âge, des valeurs démocratiques, des valeurs que vous pouvez appliquer dans l'association, côté que vous avez, dans l'école, côté que vous avez, donc dans l'église, il y a un paquet d'associations et connaît que Haïtiens, nous gagnons une culture associative. Donc, nous faisons partie d'un pile association. Donc, les valeurs comme le respect de l'autre, les valeurs comme le respect de l'opinion de l'autre, les valeurs comme le respect des droits, la tolérance, le respect des droits de l'autre, tu sais, le principe de la diversité. Le pluralisme politique et idéologique. C'est ça, l'alternance. Tout ça, ce sont autant de thèmes qu'il faut que tout le monde comprenne. Donc, pour nous, il y a des valeurs qui viennent avec la démocratie que les enfants doivent apprendre dès le plus jeune âge. Ils doivent comprendre parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas à 18 ans que vous allez voter, juste à voter comme ça. Parce que voter, il y a une responsabilité là-dedans. Et je pense que lorsque tu travailles avec les enfants dès le plus jeune âge et qu'ils comprennent que le vote, c'est une responsabilité citoyenne, son droit, mais son responsabilité pour qu'on comment pour voter, qui ça pour voter. Et je pense que c'est tout un processus d'apprentissage pour les enfants. Donc, une transmission de responsabilité. L'éthique, pourquoi nous croyons que l'important pour le famille? L'éthique, là, c'est un bagage qui est tellement important. On remarque ces temps-ci qu'il y a un manque flagrant d'éthique dans
dans toutes sortes, dans tous les domaines, je dirais. C'est quand vous sont crise sociétale extraordinaire. Et il y a de éthique pas veut dire rien pour tout le monde. Parce que vous faites exemple que vous êtes devant eux, donc on va parler de éthique, c'est comme des trucs qui sont abstraits. Donc, si on veut vraiment construire un autre modèle de citoyen, c'est là qu'il faut commencer. Inculquer à Timonio les valeurs comme l'éthique, mon Dieu, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a le respect des règles. Il y a des bagailles que ou pas qu'à transi, ou juste pas qu'à pas respecter si on vivre en société ou qu'on fait choix de vivre en société. Donc, pour nous-mêmes, ça c'est important. La bonne gouvernance. Ah oui. Et bon, la bonne gouvernance, nous-mêmes, nous sommes organisation, c'est engagement, participation, capacité. Et pour nous, le point de départ, tu es détenteur de droits. Tu es détenteur de droits, tu participes comme citoyen pour réaliser tes droits, pour revendiquer tes droits, mais aussi pour être responsable en tant que citoyen. Donc, la bonne gouvernance pour nous, les enfants doivent comprendre, et ça, c'est un bagage que nous toujours nous tient à l'île. Il faut que les gens comprennent que les principes de bonne gouvernance, c'est ça qui permet dans la communauté que doit réaliser. Donc, une absence de bonne gouvernance te donne le chaos, te donne l'absence du respect des droits des personnes, l'absence du respect des droits des enfants. Et moi, on dit toujours aux enfants qu'il faut qu'ils comprennent que le gagne un petit monde qui parle à l'école, le gagne un monde qui mourit par manque de soins de santé, c'est parce que bon, comme qui était là pour ça, qui font l'autre route. Donc, d'où le budget national. Donc, l'argent, ça sort d'où? Il faut que les enfants comprennent le processus du budget national, de l'adoption du budget national. Comment le budget a lui-même affecte la vie de tous les jours. L'école, route, sécurité, centre de santé, de l'eau potable, les trucs de base. Donc, pour nous-mêmes, c'est base citoyenneté. Si les gens ne pas comprendre les principes de bonne gouvernance, de transparence, et c'est là que Claudie Marsan va aider nous vraiment vulgariser les principes de bonne gouvernance, de transparence alors, et que nous allons mettre à la portée des enfants pour que les gens soient capables de comprendre. Et avec Kessner Farrell, il va le donner un petit coup de pouce pour que les gens comprennent, démystifier le budget. Et il a déjà fait ça, mais qu'on y a pas laissé faire l'autre niveau, côté que les gens même pour comprendre. Pour rentrer dans le dialogue là-dedans. La corruption aussi, c'est une thématique. C'est une thématique, parce que justement, absence de bonne gouvernance, absence de transparence, et ça te donne la corruption. Et la corruption est visible dans les communautés. D'où une activité que nous allons faire avec Timonio, à l'issue de toutes ces formations, nous allons lancer une espèce de concours de dessin, pas seulement pour les enfants qui participent au programme, mais ce sera ouvert. Donc, qui ça nous est dans la communauté, nous, qui montre nous que pas de bonne gouvernance, de corruption. C'est quoi les visages de la corruption dans votre communauté? Donc, bon, nous parlons de ça, Timonio va le dire non. Des choses que nous savons déjà, mais c'est bien que vous-même, vous rentrez dans la réflexion, vous rentrez dans le dialogue, vous rentrez dans la discussion, parce que ça les concerne. Est-ce que tu, madame, ça, qui est là, bien tranquille, qui a les paroles, ça, conscient de portée subversive que paroles, ça, gagne, non former l'autre citoyen pour changer ordre ça qui ban nous monde qui détourner comme l'État qui touiller monde qui dans corruption. Est-ce que vous êtes conscient que vous faites une action subversive contre cet ordre là? Et nous conscients que nous existons depuis 10 ans et que nous engageons pour nous renforcer capacité de tout le monde qui sont des détenteurs de droits pour être capables faire respecter les droits, exiger des décideurs que ils respectent les droits. Donc pour nous-mêmes, ce n'est pas une action subversive. C'est juste que nous avons formé des citoyens. Oui. Mais ça me trouve subversif. Parce que vous éveillez dans la tête de nos enfants des bagailles qui ne sont pas d'accord. Je dis qu'on est volé comme l'État, qu'on est corrompu, vous dites, et alors? C'est ça, oui. Si nous pas fait ça, nous ne pouvons pas aller aucun côté, non? Ah, voilà. Donc, là, nous joignons. Je considère que c'est nécessaire de subversif. Alors, pourquoi j'ai dit non? Pour moi, c'est une action qui est normale. OK. C'est une action qui est normale. Est-ce que bon, je vais te retourner la question. Est-ce que si vous faites instruction civique dans l'école, c'est un bagage qui subversif? Non, c'est normal, mais subversif par rapport à ça. Subversif, non, ça veut dire que c'est supposé normal. C'est normal. Instruction civique là, normale à l'école. Le niveau corruption ça qui détourne l'argent, dans la pauvreté ça, pas de répartition équitable du budget, l'ordre du citoyen pour le camper, pour le gain plus éthique, pour l'impliquer, pour le gain droit et gain devoir,
les subversifs par rapport à ordre ça qui crée pauvreté. Oui. Instruction civique, non, moi-même, je dis ça, je dis instruction civique, là, retirer tout dans l'école, yo. Il faudrait pas. Mais non, mais c'est ce que je dis. Si ce qu'on fait, si le travail qu'on fait, il y a un problème, donc retirer l'instruction civique là tout. C'est une bonne. Non, j'ai compris. J'ai compris la question que tu as posée. Donc c'est au regard, que l'autre monde a gagné. Donc je me dis oui, donc mais. Son façon pour me faire transition, pour me dire mais pourquoi pas 100, pourquoi pas 1000 impacts, pourquoi pas 1000, 10 000, 20 000 jeunes de l'âge ça à l'échelle du pays. Pourquoi pas un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ça là, que le rentre dans le curriculum formation, madame. Ça, ce serait une action beaucoup plus pérenne. Nous sommes très ouverts. En fait, on dit 56 personnes, nous prenons 56 personnes qu'on y a. Mais c'est quelque chose qu'on va étendre. C'est certain que c'est quelque chose qu'on va étendre. En 10 ans, on a formé plus de 50 enfants. Nous, on a 50 enfants qu'on a formés seulement. Donc, mais il faut commencer quelque part. Et pour nous, étant donné que c'est une, je ne vais pas dire c'est une nouvelle approche, mais c'est des thèmes qui sont quand même très, pas subtils, mais qui ont des gens compliqués pour Timounio. Nous disons, on a commencé avec 50 personnes. Et ça va faire effet boule de neige parce que ces enfants font partie d'associations. Donc, ces enfants vont répliquer ces connaissances-là au sein des associations. Et puis ensuite, j'espère que d'ici à l'année prochaine, nous sommes capables d'étendre dans l'autre département parce que nous avons une activité dans l'autre département tout. Et donc, mais c'est ça. Comment nous financer l'opération? Et en général, c'est nous soumettre des projets à des institutions, nous avons des membres, nous avons des contributeurs, comment on dit ça, des private, des donateurs, des philanthropes. C'est ça, des philanthropes. Les membres, les jeunes contribuent aussi parce que nous faisons bénévolat tout. Donc, on apprend ça, impliquer au bénévolat. Ce n'est pas tout ce que tu fais, que tu fais moyennant que tu reçois de l'argent, tu dois t'impliquer aussi sans intérêt pécunier. Donc, quand il y a les ressources, il y a les ressources, et quand il n'y a pas les ressources, il n'y en a pas, mais on doit continuer à travailler. Et donc, nous recevons financement parfois de l'UNICEF, nous recevons financement de USAID, et pour celui-là, on a reçu le support de l'ambassade américaine. Au contact de Timounio, de catégorie l'âge, ça va là. Sortez, qui aspiration? Tu sais, c'est une bonne question, oui, ça moi dis là. Où t'as voulu sentir un découragement à pays? Où t'as voulu sentir tout le monde envie d'aller? Tout le monde envie d'aller, mais c'est pas de gaieté de cœur. Où sentir un attachement viscéral à pays, mais gagner ce qu'on appelle un découragement par rapport au manque d'opportunités. Il y a un manque sérieux d'opportunités pour les enfants, pour les jeunes. Pas aucun espace loisir, il y a insécurité, pas de courant, pas de rien. Les enfants ne peuvent même pas se rendre à l'école de façon normale, ils ne peuvent pas boucler une année scolaire de façon régulière. Donc, vous avez senti un découragement, c'est d'où le rôle des organisations comme Impact, c'est vraiment qu'il y a une flamme citoyenneté, une flamme attachement à pays. Pour toujours rappeler Timounio, nous aimons le pays, il faut un travail pour le pays changer. C'est nous pour travailler pour le pays changer. Si les adultes, les décideurs et tous les adultes se mettaient dans les chaussures de nos enfants aujourd'hui, ça y est après? Je vais te répondre par quelque chose que ma fille m'a dit, parce que j'ai une fille de 12 ans. Elle dit, moi, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas dans chaque ministère, pourquoi un ministre n'a pas un enfant comme conseiller? Je pense qu'il ferait beaucoup moins de bêtises, oui. Donc voilà. Donc tu vois une réflexion profonde. Et pourquoi est-ce que oui, parce que les enfants veulent s'impliquer. Les enfants veulent s'impliquer et se sentir capables. Parce que quand tu regardes, voilà, bêtises partout aussi, regarder le bagaille, comme si tu as l'impression d'être en pleine comédie. Alors que toi, tu parles de trucs sérieux avec les enfants. Ils connaissent que c'est le bagaille sérieux, mais quand ils regardent autour de eux, ouais, que on manque de sérieux, donc ils pensent et ils croient qu'ils ont fait mieux. Et peut-être qu'ils ont fait mieux vraiment. Si ils entendaient, peut-être qu'ils ont fait mieux. Si parents ont approprié le pays à Poutimounio, peut-être. Et on a besoin d'une gouvernance digne des enfants de ce pays. On a besoin d'une gouvernance digne des enfants de ce pays. Vous pouvez me prêter petit frère ça, par contre, qui côté m'a utilisé, mais utiliser non, oui, vous répétez parce que il faut que ça arrive aux oreilles.
Expérience personnelle. Sous boudon, je travail, bonheur, et puis moi, 2 petits bouts de chou, petits nœuds, belles petites. Et les parents, ils ont mené à l'école. Et montent. Parce qu'on laisse à ses enfants, aux prochaines générations, un pays beaucoup plus fragile, un pays écrasé, qui ne fait pas les forcément ça, environnement délabré, et les gens ne peuvent pas boucler l'année scolaire, ils vivent dans l'angoisse que eux-mêmes ne peuvent prendre balle. On a vu des fillettes ou quoi des bouquets mourir avec papa la machine à tout uniforme. Petit bébé, justement. Derrière ça, Joanne Garnier, ou quoi que les parents doivent être plus à l'écoute de ça et ti moun yo qui peut le maman sorti, les papas sorti pour malheur pas arriver. Être enfant aujourd'hui en Haïti, c'est pénible. C'est compliqué. J'ai l'impression que qu'on demande aux enfants, je ne vais même pas dire qu'on demande aux enfants d'être des adultes. Parce on leur impose. Même adultes n'ont pas supposé vivre situation ça. C'est une situation pour moi qui est inhumaine, quel que soit l'âge. Et c'est pire pour les enfants. Parce que là, tu laisses des enfants avec des séquelles psychologiques énormes. Des trucs qui sont presque irréparables. Là, un petit monde prend l'école chaque matin que le peut. Là, un petit monde saute l'école pour rentrer la caille, il peut. Là, un petit monde parent dehors, il peut. Ça, c'est terrible. Si vous n'avez pas de temps pour jouer, il n'y a pas de temps pour jouer. Et là, sans peur. Il y a aussi des quartiers côté gang contrôlé, balles à tirer, et c'est des petits gens qui ont traumatisme, qui peut-être 100 fois pire de côté que pas en réalité de gang qui contrôlent pour le moment. C'est ça. Comme ça. Non, c'est stressant. C'est stressant pour les enfants, c'est stressant pour les parents de voir que les enfants sont stressés, parce que malgré tout, obligé de montrer que, ou obligé quand même essayer d'avoir un sens de normalité. Pas un sens, non, et obligé de faire comme si le bagage est normal, parce qu'on n'a pas qu'à contribuer à augmenter le stress de monde. Mais par contre, nous-mêmes, on est bien stressé. Quel agora, quel forum parents doivent chercher, doivent inventer pour poser problème de moun yo? Qui gens ont arrêté comme citoyen pour indifférent parce que petit à l'école et puis me garder ça pas dit rien que des lycéens et lycéennes fait 5 semaines dans la rue à prendre gaz à pas craser l'autre l'école, yo victime d'un traumatisme, avait posé d'autres traumatismes. Est-ce que nous autres parents, nous toutes, est-ce qu'on est assez dignes de nos enfants aujourd'hui? Je pense que les parents font beaucoup d'efforts parce que les parents essaient de remplacer même l'État. Parce que tu as des parents qui sont lagués pour quoi, bras ballants. Tu n'as pas un système vraiment de protection sociale auquel le parent peut avoir recours. Il n'y a rien. Donc, je pense qu'il y a des parents qui font beaucoup d'efforts, mais je pense que les parents sont désarçonnés, désarmés aussi. Je pense que... Et c'est normal. Est-ce que les parents n'ont pas de responsabilité pour faire ça, pour faire là, Joanne Garnier, de s'impliquer, de sortir, de prendre la parole, d'agir dans le domaine pas ou pas de voter pour moi, mais on crée un citoyen demain qui est plus responsable. Est-ce qu'il faut sortir d'une forme d'empathie, d'hibernation et pour nous souquer pour essayer de changer ça qui est devant nous là? C'est ça. Et oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on travaille avec Timon, on ne pas travailler avec eux seulement parce que au fait, tu peux te retrouver dans une maison côté que Timon est bien éveillé, comme si vous secouez l'esprit citoyen, l'esprit désaliné, ou réveillez l'esprit désaliné, et puis tu te retrouves dans un environnement qui ne comprend rien. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tu travailles avec l'enfant, tu travailles avec son environnement. Les parents, c'est l'école. Les parents, l'école. L'écosystème qui est autour de l'IA pour... C'est ça. Okay. Et bon, un pile de petits qui sortent de certaines écoles. Donc, ça veut dire que ils sont capables de travailler avec l'autre profession. On avait un programme aussi dans les écoles, mais c'était plus sur la violence. La violence, les relations entre les professeurs, entre les enseignants et les enfants, parce qu'il y a une violence là, un pile violence psychologique. Ça veut dire que pas calé encore. Mais mon cher, il y a un peu de pression, violence psychologique qui qu'on fait. Donc oui, c'est important. Tu travailles avec la famille
Parce que sinon, l'enfant va se retrouver en rébellion avec les parents. Si on est bien excité, lui dit oui, même si faut qu'il ait un droit pour aller à l'école, c'est pas possible, si on va à l'école et puis le parent ne comprend rien, puisque le parent va même comprendre ça, si on a dit en même. Donc, c'est important que l'enfant soit dans un environnement qui comprenne ce que lui, c'est quoi ses aspirations, et que son environnement vraiment qui permette l'épanouir et qui supporte. Parce que si on a besoin de support, non. Tout, la lutte, par exemple, la quête de droit, il a besoin de ça. Comment contacter Impact? Bon, sur site, sur page nous, sur page Facebook nous, sur Twitter, nous, sur Instagram. ENPAK. ENPAK. EN pour engagement en français, PA participation en français, et puis KA capacité en créole. Son philanthrope, bon mécène attendait là, il dit qu'il voulait aider. Et bon, il rentre en contact avec nous sur page Facebook. Nous très présents. Au fait, nous faisons lancer une campagne autour de droits des filles. Parce que pour nous-mêmes, on a parlé de groupes les plus exclus, les filles, mon Dieu, les filles, c'est les petites filles. Là, on de parler de violence domestique, grand monde, mais ça commence dès le plus jeune âge. Donc, quand l'enfant, tu n'éduques pas la petite fille de la même façon que tu éduques le petit garçon, depuis l'empiti ou montrer que, comme si elle est au service de l'homme, elle est au service du frère, frère a joué boule alors que lui-même c'est lui pour faire lessive, c'est lui pour faire vaisselle, c'est lui pour ranger cabane frère. Donc, tu inculques à l'enfant des notions de soumission. De soumission, c'est ça. Donc, pour nous-mêmes, c'est important. Donc, on a lancé un challenge. On m'a invité à nous participer dans un challenge là sur Facebook, Team Tifi. Donc, les gens qui supportent les droits des filles, les droits des petites filles et qui sentent que faut que bagaille changer, même à ce niveau-là. Ma dernière question, pour nous finir, dans Tifi, est-ce que vous espérez secrètement ou tout au fond de vous, dans le cadre de travail, ça que pourquoi pas nous avons Greta Thunberg parmi les gens? Ah non, mais nous gagnons. Il y a des influences comme ça. Non, mais moi, c'est ce que je dis. Il faut créer les espaces côté que les leaders puissent émerger. Leader, ce n'est pas 18 ans. Moi, j'ai plein de petits leaders. Moi, je regarde, je vais parler de mes chers de poule. Je charge leader, petit fille, petit garçon, je charge leader. Les leaders sont là. Il n'y a juste pas d'espace pour émerger parce que le pays a tellement de problèmes que pas de temps pour tant de petits monde. Alors que les gens ont tellement de choses intéressantes. Vous dites, je t'assure que moi, quand je sais qu'un week-end, je vais travailler avec les enfants, moi, je sais que je suis revigorée pour la semaine. Et c'est là, moi, je puise, toujours dis ça, moi, j'aime travailler là parce que non seulement ça me sentir jeune, donc c'est peut-être égoïste, mais tout, tu sais, tu trouves le sérum qu'il te faut. Peut-être faut m'adresser ça, peut-être. Bienvenue. Joanne Garnier, merci en pile, merci à Impact, merci à tout le monde qui a initiative ça, et je suis bien tenté d'avoir un panel avec des enfants pour les écouter. Avec plaisir. Et je crois que c'est un travail essentiel. Avec plaisir. Nous sommes bien contents de nous sommes bien contents de partager avec nous. Merci en pile. C'est là de mettre en bout de l'édition, ça nous bon rendez-vous nous l'autre. Bye bye.